Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Ça fait maintenant quelques années que je m'intéresse à l'impression 3D, que je fais des recherches pour comprendre un peu comment ça fonctionne, comment monter moi-même les imprimantes 3D. Et en faisant ces recherches, je me suis également intéressé à d'autres types de machines, ce qu'on appelle les CNC pour machines-outils à contrôle numérique. Alors techniquement, les imprimantes 3D sont également des CNC, mais il en existe de différents genres et je me suis principalement intéressé à l'une d'entre elles, c'est les CNC de gravure laser. Donc ces machines sont relativement proches des imprimantes 3D en ce qui concerne leur fonctionnement et sont voire même un petit peu plus simples puisqu'il n'y a que deux axes, un axe X et un axe Y. Du coup, en parallèle de ma passion pour l'impression 3D, j'ai développé un léger intérêt pour ces machines. Et j'ai décidé de m'initier à la gravure laser en achetant cette petite machine que j'ai pris sur Gearbest. C'est une petite machine de gravure laser. J'en avais fait une revue à l'époque, elle doit toujours être quelque part au fond de ma chaîne si ça vous intéresse. Puis j'ai décidé de passer un peu plus gros avec la machine que vous voyez en photo. J'ai également fait une revue de cette machine écrite cette fois, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et cette machine était un peu plus grande, elle avait une surface utile de la taille d'une feuille A4 et surtout elle avait une structure en profilé aluminium. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, profilé aluminium, ça se présente comme ça. C'est tout simplement une barre extrudée en aluminium avec des rainures. C'est très pratique, on en voit beaucoup dans tous les modèles DIY d'impression 3D. C'est vraiment pratique pour faire des structures de la forme qu'on veut. Et justement, cette structure en profil aluminium m'a beaucoup plu parce que je me suis tout de suite dit, si je veux agrandir la machine, si je veux agrandir la surface utile, eh bien, il me suffira d'agrandir les profilés aluminium. Ce que j'ai voulu faire, du coup, je me suis lancé un petit peu dans ce projet, mais j'ai eu quelques petits problèmes et du coup, j'ai mis le projet de côté pendant un petit moment. Mais depuis que j'utilise Fusion 360, j'ai eu quelques petites idées de modèles pour pouvoir en fait régler les problèmes que j'avais. Je vous montre. Timelapse. Donc le modèle qui s'imprime est en deux parties, vous avez le corps principal et un petit cache qui va venir se mettre par-dessus à un certain endroit. J'aurais pu faire ça en une seule partie, mais ça aurait nécessité d'utiliser des supports dans l'impression 3D, ce que je voulais éviter. Parce qu'il faut vraiment que tout soit vraiment plat, aux bonnes dimensions. Donc, le modèle est assez grossier, il n'y a rien de particulier, du coup il n'y a pas de raison qu'il s'imprime mal. Et c'est fini. Donc, l'un des problèmes que j'avais rencontré durant ce projet, c'était la découpe des profilés à la bonne taille. J'avais besoin en fait que, vous voyez, cette face-là soit découpée vraiment parfaitement droit. Et c'est relativement difficile de faire ça avec une scie à métaux manuelle. Parce que à l'origine, les pieds de la machine consistaient en deux plaques de plexiglas, une devant et une derrière, qui étaient justement vissées sur ces faces. Et le problème, c'est que si ces faces ne sont pas parfaitement droites, eh bien toute la machine n'est pas droite. Et on ne peut pas utiliser une CNC qui n'est pas droite. Vous imaginez votre imprimante 3D en biais qui va vous imprimer un losange au lieu d'un carré. Voilà, c'est le problème. Et encore plus avec un laser puisque c'est beaucoup plus précis. Du coup, j'ai modélisé cette pièce. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement grossier comme design, il n'y a rien de particulier. C'est tout simplement une pièce dans laquelle va venir se loger les profils aluminium. Un comme ça et un comme ça. Voilà, avec le cache par-dessus pour visser. Et plutôt que de venir visser la plaque sur cette face, je vais tout simplement utiliser les rainures, mettre un petit boulon type M4 à l'intérieur, et avec les trous que vous voyez ici, je vais pouvoir tout simplement visser correctement. Du coup, peu importe l'angle auquel je découpe ces profilés, je n'aurai pas de problème puisque ce sera sur la face à rainure, la face que je ne vais pas toucher. Donc l'impression en elle-même s'est très bien passée. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle assez grossier. J'ai pas cherché à faire quelque chose de design, quoi que ce soit. J'ai vraiment cherché à faire quelque chose d'uniquement utile et de facilement imprimable. D'où le petit cache que vous voyez ici. Donc comme vous pouvez voir sur la photo, c'est vraiment pas grand-chose. Juste un pilier avec une place pour un profilé 20-40, une place dans l'autre sens pour un profilé 20-20 et une plaque que vous voyez ici avec des trous pour pouvoir passer des vis à bois et visser correctement les pieds sur le support de la CNC. Du coup, il me reste juste à faire quelques petits tests pour voir si ça tient correctement, faire quelques petites modifications si nécessaire, imprimer les quatre dans le bon sens et je pourrai continuer ce projet. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu la finalité de ce projet, la machine complètement terminée avec toutes les pièces imprimées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors je sais, cette chaîne parle d'impression 3D, vous êtes là pour l'impression 3D, mais si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour voir comment ça fonctionne, pour changer un petit peu de décor de d'habitude, faites-le moi savoir et je ferai un petit épisode dessus. Bien, donc avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'il vous reste une semaine pour participer au concours que j'ai lancé la semaine dernière pour gagner un des 3 porte-clés que je vais donner. Donc je vous remets le lien dans la description si ça vous intéresse. Comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous voulez voir imprimer pour les prochains épisodes.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite. Ciao!